Si je te dis, dis-moi. Le monde sauvage des Wai, le moteur a lâché. C'est pas censé se passer comme ça, je crois. J'espère que le train marche. Mais ils sont à quoi 30 mètres. Après, il y a juste un rocher qui nous sépare des rhinos. Top. Ça y est, on y est en plein milieu du monde sauvage des Wai. Je suis censé avoir rendez-vous avec Alexandre d'Allemagne. C'est le CEO du parc. Donc on va aller à sa rencontre. Le monde sauvage des Wai, c'est quand même plus de 1000 animaux, 273 espèces. Donc c'est un truc incroyable, c'est un truc de fou. Alexandre, Salut Antoine. comment ça va? Ça va et toi? Bah, super bien, merci Bienvenue au beaucoup. monde sauvage. On va voir. Eh ben viens. Il faut le préciser, hein, Alexandre. Ça fait quand même 50 ans que le parc existe. Le parc a 50 ans, a été créé par Joseph Renson, qui a eu une multitude de vies, qui a été commandant de bord pour la Sabena. C'est lui qui a ouvert les premières lignes sur le continent africain. Et donc voilà, à un moment, il s'est posé ici avec Madame Renson, avec toute sa famille d'ailleurs. C'était son rêve de faire un safari. Et c'est pour ça que je veux absolument te montrer le safari, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on veut garder comme héritage de Monsieur Renson, Joseph. C'est joli ici quand même. Ah, ça c'est joli. Un écrin de verdure, quoi. Un écrin de verdure. Ça, c'est la force du parc. C'est sa plaque foncière complètement immersive et complètement naturelle. Tu me le fais visiter. Ah bah avec plaisir. Et Antoine. comment tu vas me le faire visiter? Ah bah écoute, on va prendre le train, ce qui est le plus populaire au parc, vu que le safari, ça a été vraiment, et c'est toujours, on va dire, l'attraction phare de notre parc, quoi. C'est cette plaine avec des animaux en semi-liberté. On va monter dans le petit train du monde sauvage des Wai. Je pense qu'on a tous rêvé un jour de le faire. Infinito tren no s'acaba. On a la totale. Je sais pas si vous entendez là. Ah, c'est incroyable. Ah voilà, Mais tout le monde la connaît cette musique. tout le monde la connaît. Honnêtement, tous les Belges la connaissent en fait. Oui, Mais t'as repris il y a donc, 1 an et demi. oui. Tu t'es dit c'est maintenant ou jamais de reprendre ce parc. Ben voilà, en tout cas, il y avait l'opportunité. J'avais déjà rencontré Joseph Renson. Tu t'es pas dit c'est risqué à ce moment-là d'intervenir ou de faire une offre et de racheter le monde sauvage? Il y a un Si. risque toujours, forcément. Si, parce que c'est jamais le bon moment, une opportunité. Mais je m'étais dit, je peux pas passer à côté, comme c'était quand même un rêve d'enfant toute ma vie. J'ai pensé parc animalier, parc d'attractions. Je savais qu'on pouvait amener une nouvelle rigueur financière, développeur. Et puis j'ai rencontré rapidement Ronald Renson, donc comme je t'ai dit, le fils du fondateur, qui lui, il est né au parc, d'Atabu d'Egnou. Eux, ils peuvent être un peu plus taquins. Merci de me rassurer. Non, mais c'est parce que Ah ben les voilà. une des plus... Ça, par exemple, C'est pas des antilopes. mais c'est quoi des oryx et Des c'est oryx. éteint en milieu naturel. Ils ont commencé à les réintroduire au Maroc, mais ça a été une espèce qui a été sauvée par les parcs animaliers parce qu'elle était éteinte en milieu naturel. Ronald, c'est ça? C'est ça, bonjour. Ça va bien? Salut Ronald, ça va et toi? On a parlé de préservation des espèces, Oui. mais aussi forcément le bien-être en fait Oui. des animaux. J'imagine que c'est lié aussi, c'est que t'as pas envie de leur faire du mal. Non, exactement. Et bon, le bien-être animal, ça commence d'abord par leur espace de vie, hein, ce qui est logique. C'est le saint graal d'un parc zoologique, c'est de pouvoir réintroduire des animaux. C'est un peu le match qu'on a eu Ronald et moi, qui a visité plein de zoos et qui connaît plein de gens, c'est cet agrandissement d'enclos. Et moi, ce que j'ai demandé aussi avec Ronald, c'est de pouvoir les remettre au maximum dans le safari. Ronald, il est passé à toutes les étapes du parc. Imagine, tu viens ici, tu fais ton tour en safari, tu pourras voir les lions, les guépards, les hippos, les rhinos. D'ailleurs, Mais les rhinos ils sont là, fous. Ouais, là tu on les les voit, bien, là, on les tu voit vois. très bien, ouais, un peu trop. Voilà. Ouais. Et puis, tu auras cette balade safari et cette balade pédestre. Comment on finance tous ces investissements-là? Je pense que pour nos banquiers, pour Wallonie Entreprendre, c'est aussi une image qui est positive dans une région. Wallonie Entreprendre, vous êtes de quelle manière alors du coup? Avec des financements.
le prêt d'argent, Voilà, des prêts d'argent. qui sont Et- obligatoires en fait, et- vous n'avez pas le choix. en fait. Ouais, exactement. Et ils peuvent aussi donner une sorte de crédibilité à nos banquiers. Et puis il faut dire aussi que c'est un projet qui est ancré, tu vois, localement. Je veux dire, demain, je ne peux pas enlever Ronald, enlever tout le monde, enlever Monzo et aller, je ne sais pas moi, à Taïwan. Mhm. Donc c'est aussi un projet local qui est ancré. Avec des emplois locaux. Avec des emplois locaux. On fait vivre quand même aussi beaucoup de fournisseurs dans la région. Oui, il y a des retombées économiques forcément pour les Exact. alentours. Oui, tous ces prêts sont là pour de l'invest, vraiment pour améliorer et continuer le développement du parc. Ce serait possible sans cet argent-là, sans Wallonie Entreprendre? Non, impossible. Attends, tu me dis ici, Il va avoir. ici Non, c'est ça va Wallonie être un Entreprendre. Tu veux dire Mais quoi c'est par là? dans nos invests. On va faire Ici un nouveau. Non, il n'est pas encore fait. Ça, j'ai compris que c'est pas encore fait. Donc, Je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux Antoine, pour ton en parc. fait, ici, il y a des loutres. Et en fait, l'espèce qui va venir vivre avec elle est une espèce arboricole. Donc, tu auras deux expériences. Les binturongs qui vivent en haut, dans les arbres, etc. et les loutres qui vivront en bas. Avec toutes les casquettes que tu as eues déjà, en tout cas dans tous les domaines, on peut dire que tu es une sorte d'expert entrepreneur. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a peut-être peur de se lancer? Est-ce qu'il faut avoir peur déjà? Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir peur de se lancer? Mais est-ce qu'il faut le faire quand même? Est-ce que tu t'es Je vais déjà pas posé dire des questions? imbéciles sont les gens heureux, ça m'irait bien, mais non, jamais. J'ai toujours... C'est fonceur quoi. Oui, voilà, je ne me suis pas posé la question. Par contre, je dis toujours qu'il faut quand même une rigueur financière. Mais tu as déjà eu peur? Bah là, j'ai peur pour l'instant. Ah oui? Pas parce que j'ai emmené tous ces gens maintenant dans l'aventure, les banques, Wallonie Entreprendre, tout le monde, le personnel. Voilà, la situation n'était pas idéale quand j'ai repris, hein, tu t'en doutes. Mais il a pas l'air très stressé comme ça quand Non, on mais le voit. parfois, si, voilà, je demande, j'ai une CFO, oui, parfois. Bah, c'est toujours entre 3 et 5 heures du mat, là. Tu vois, quand on commence à réfléchir. Je dors à cette heure-là, moi, Alexandre. Non, après je me rendors. Hein, mais non. Et il y a moyen que des animaux, de faire découvrir aux enfants, à nous tous, des animaux sauvages sans aller loin, c'est ça notre concept, mais en montrant aussi qu'ils sont bien dans notre nature, quoi. Et ça, c'est important de transmettre aux gens, de bien penser que nos animaux, on fait tout pour qu'ils soient heureux, quoi. Et C'est un beau message, ça. Ils font tout, vous faites tout pour qu'ils pour soient qu'ils soient heureux. heureux, oui. Tous les membres, parce que le plus important, c'est les animaux et c'est le membre du personnel ici. C'était donc ça, une journée au monde sauvage d'Ewaï. Mais avant de se quitter, on va faire un petit récap de la journée. Donc là, on a Alexandre, un vrai passionné qui a repris les rênes du monde sauvage d'Ewaï pour en faire finalement son petit rêve de gosse. Et deux, on a surtout un passionné qui veut faire des investissements. Il parle de logement, il parle de gaming, donc de réalité virtuelle. Et puis, il faut forcément financer tous ces investissements. Et Alexandre a fait appel à Wallonie Entreprendre. Et il y a les conseils qu'a donné Alexandre à la fin justement de notre entretien, c'est ne pas avoir peur de se lancer, mais surtout d'être sûr de soi financièrement. Ça me paraît être le plus important.